Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier vidéo du Seb Show dédié à la nouvelle télé-réalité XOXO qui passe à TVA. Avant d'entrer sur le sujet d'XOXO, je voulais vous dire, aujourd'hui on est le 26 septembre, je mets en ligne mon vidéo d'XOXO et celui de Amazing Race, dans le fond la saison qui passe à VTélé. Aujourd'hui, c'est un petit peu. C'est pour ça que j'ai gardé ces deux vidéos-là pour aujourd'hui. Même si ça me met un petit peu en retard sur mon horaire, on pourrait dire. Parce que ça fait un an jour pour jour qu'on a commencé la chaîne du Seb Show. Donc, l'année passée, le 26 septembre, à pareille date, j'avais mis mon vidéo de présentation. Et c'était la raison pourquoi je l'avais faite à cette époque-là. C'est que ça faisait 10 ans que l'aventure de Love Story 4 avait commencé. C'était le 26 septembre 2007 que ça avait commencé. Donc là, ça fait 11 ans. Encore une fois, pour cet anniversaire-ci, je tenais à vous remercier énormément de votre appui au fil des ans, que ce soit à l'époque, que ce soit encore aujourd'hui, que vous me suivez. Un gros merci à vous autres. Je vous adore pour ça. J'essaie de toujours faire le maximum. Je sais que c'est pas toujours possible. Je fais pas tout ce que j'aimerais. Je regardais un petit peu mon vidéo de présentation de l'année passée. Il y a des affaires que j'ai pas embarqué pantoute. J'ai travaillé sur des choses que je pensais pas travailler du tout. Je pense par rapport, exemple, à Twitch, je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus lointain dans le temps. Finalement, c'est ça que j'ai mis mes énergies durant l'année 2017-2018. Mais bref, donc ça fait un an pour la chaîne du Seb Show. Donc un gros merci d'avoir participé jusqu'à maintenant, de vous être abonné, de m'écouter à chacun de mes vidéos. Je sais que j'ai fait beaucoup de télé-réalité américaine. C'était une saison morte depuis le printemps. Dans le fond, printemps-été, ça a été une saison morte pour la télé-réalité québécoise. Ça l'a moins rejoint certaines personnes. Mais là, on retombe dedans. Donc, puis on commence en grand avec XOXO. Bon. Juste pour vous donner une idée, j'ai essayé de... Vous connaissez un peu ma mentalité par rapport à la télé-réalité de marde qui forme des couples. Ok, moi, j'y crois pas. Mais, en fait, j'y crois pas. Je crois que c'est un concept tellement insignifiant pour partir que ça forme un couple à la fin, ça peut arriver. Je veux dire, il y a des couples qui se sont formés dans certaines télé-réalités, autant américaines, québécoises ou autres. Mais de créer une télé-réalité basée sur ce concept-là, je trouve que c'est de la merde. Je trouve que c'est de ne pas avoir de vision. Je trouve que c'est de pas se forcer par rapport à une télé-réalité. Puis moi, j'aime quand on pousse un concept plus loin. Si une romance s'établit, puis je prends par exemple dans Survivor, bon, il y a eu Rob et Amber qui sont encore ensemble aujourd'hui, puis les deux ont été des gagnants de Survivor. Tant mieux, ok, on a vu un peu leur romance durant leur saison, c'est correct, c'est cool, tu sais, bon, ça fait un job. Mais Survivor, c'est pas ça. OK, c'est de survivre. Donc, puis moi, je préfère quelque chose comme ça. Donc, si une télé-réalité arrivait puis faisait des petits moments cute parce qu'il y a un couple qui se forme grâce à la télé-réalité, bon, ben tant mieux. Mais qu'on pousse ce concept-là de faire comme on essaie de le rentrer dans la gorge des participants. Il faut que tu sois en couple à la fin. C'est un couple qui gagne. Je trouve que c'est de réduire les relations humaines à sa plus simple médiocrité. Puis jamais que je vais être pour ça, jamais que je vais adhérer à ça. Néanmoins, j'ai essayé de rester neutre, on pourrait dire, ou du moins pas neutre, objectif. Parce que je savais qu'XOXO, je regardais sur papier le concept et je me disais, man, ça va être horrible, ça va être horrible, ça va être terrible. J'étais désespéré avant même de commencer la saison, ok? Mais j'ai pris du recul, puis c'est pour ça que j'ai pris du temps aussi à faire une vidéo, parce que, moi, être franc, je l'ai écouté par strat de 5 minutes, et c'était là, parce que, je vais être franc, j'étais déjà écœuré au bout de 5 minutes, tu sais, j'étais comme... En tout cas, mais j'essayais toujours de rester objectif, fait que quand j'avais pas un bon état d'esprit de rester objectif, puis de pouvoir critiquer les choses objectivement... Ben, je prenais le recul puis dire, oh ben regarde, je mets le vidéo de côté, je vais écouter d'autres choses. Je vais écouter Amazing Race. Amazing Race, ça, y a pas de problème. On va écouter ça, y a pas de trouble. Big Brother, y a pas trop de problème, même si j'aime pas vraiment la finale. Mais je vais écouter d'autres choses, tu sais, je vais écouter un petit film, t'sais. Mais XOXO a été un peu plus long, moi vous l'avouer. Mais
Mais j'ai voulu quand même rester objectif puis d'analyser le concept. Parce que je pense que pour commencer, c'est d'analyser le concept. Les concurrents, c'est dur de se faire une idée. J'avais parlé un peu sur mon Twitch que j'allais analyser, que j'allais peut-être faire une présentation des concurrents un peu à l'avance avec tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux, les vidéos de présentation, ces choses-là. Et finalement, j'ai décidé de ne pas le faire. OK? Il y a certaines personnes qui me disaient ouais, il me semble que tu devais dire le jugement que tu avais sur les candidats, sur les vidéos, ces Instagram, ces trucs-là. J'ai pris un recul par rapport à ça et je me suis dit que mon rôle, la raison pourquoi je fais ces vidéos-là, c'est pas pour critiquer qui sont les gens à l'extérieur du jeu. Mon rôle est de critiquer comment le joueur se comporte et joue sa game. OK? Ce que j'ai à... même si la personne, c'est l'ange absolu à l'extérieur du jeu, ou même si c'est le pire trou de cul possible à l'extérieur du jeu, ça me concerne pas. J'ai pas à juger le comportement humain de la personne à l'extérieur du jeu. J'ai pas voulu m'embarquer là-dedans parce que, de toute façon, on va se le dire, tout ce qui est les présentations, les vidéos qui envoient tout, c'est fake. OK? Ça a été créé dans le but de convaincre un jury de les prendre, de convaincre le Québec. Donc, tu te vends positivement. C'est pas toi. Souvent, tu mets de l'avant les belles qualités ou ce que tu penses que les juges, ici c'est les conseillers, mais les conseillers vont vouloir dans leurs équipes ou ce qu'ils vont rechercher pour ce type d'émission-là. Donc, ça ne reflète pas vraiment ta personnalité. Donc, pourquoi je jugerais ça? C'est une façade, puis la façade va tomber au fil des émissions, au fil des semaines, puis on va se rendre compte de si c'est un trou de cul dans l'émission, ben c'est un trou de cul. Qu'est-ce que tu veux? On va juger qu'est-ce que la personne va faire à l'intérieur du jeu. À l'extérieur du jeu, écoutez, si c'est un trou de cul, c'est un trou de cul. OK. Fait que c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo de présentation de l'extérieur, au même titre que je fais pas nécessairement de vidéo de l'après, de, exemple, Occupation Double. J'aurais bien pu faire un après de tout ce qui se passait dans les manchettes. Ça m'intéresse pas. OK? Ça fait pas partie de ma dynamique de commenter ça. Le public est juge là-dessus. Si vous voulez juger le joueur à l'extérieur, c'est pas ma business à moi. OK. Fait que, ces règles-là étant dit, je vais enligner. J'ai décortiqué un peu l'émission. C'était long. Mais j'ai décortiqué l'émission, surtout pas un coup de 5 minutes. J'ai décortiqué l'émission en points positifs, en points neutres, que je vais jaser, c'est un petit peu plus des points techniques ou des explications que je veux fournir. Et évidemment, probablement sur ce que vous voulez entendre, c'est les points négatifs. OK? Donc, premièrement, un point positif, et je tiens à dire quand même que dans une situation de même, où il y a de l'improvisation, ces choses-là, je trouve que Anouk Meunier s'en est très bien sorti. Elisabetta s'en est très bien sortie aussi. Donc, kudos à eux autres. Je trouve qu'ils ont fait une belle job d'animatrice, de conseiller là, à date. Je trouve que ça sonnait crédible, ça sonnait humain, ça sonnait... J'appréciais ce contact-là. Je veux dire, souvent, un animateur, une animatrice peut porter sur ses épaules une émission, ou du moins, on peut y apporter une certaine crédibilité, puis je pense que dans ce cas-ci, Anouk et Elisabetta emmenaient une certaine crédibilité. J'ai aimé voir un peu où ce que Elisabetta était rendue aussi dans sa vie, ses peintures. J'ai trouvé ça intéressant. Sincèrement, j'ai trouvé ça... J'ai comme, oh mon Dieu, tu sais, je connaissais un peu ses projets, mais j'avais jamais porté une telle attention à ses projets. Fait que ça m'a intéressé. Sincèrement, ça m'a intéressé. La raison pourquoi je nomme pas Carrie et Olivier dans ce cas-ci, Carrie, c'est simplement, ça m'a laissé indifférent. Il n'y a pas de point positif ou négatif par rapport à Carrie, je tiens à le dire. Olivier, on va y revenir dans mes points négatifs parce qu'il y a quelque chose qui m'a titillé beaucoup. Je vais vous en faire part rendu dans les points négatifs. La deuxième chose que j'ai trouvé positive, j'ai aimé le concept des penthouses. Puis encore là, je vais parler des penthouses de façon négative tantôt. Faut que vous y attendiez, il y a beaucoup de négatifs pareil. Mais j'ai trouvé le fait d'amener
la personnalité du conseiller dans le penthouse avec le choix des couleurs, les peintures, le style, même tout l'agencement du penthouse, je trouvais ça intéressant. Je trouvais que c'était innovateur de ce côté-là. Encore là, kudos à Elisabetta, je trouve que son penthouse est super beau. Je sais pas à quel point elle a été impliquée là-dedans, mais je trouvais ça intéressant de ce côté-là. Donc, visuellement là-dessus, je lui donne quand même des points. L'autre aspect positif, qui a aussi un aspect négatif que je vais expliquer tantôt, les éliminations, j'ai trouvé ça ultra brutal, ok? J'ai trouvé ça, oui, expéditif, j'ai trouvé ça, comment je pourrais dire ça, donc, on s'y attendait pas. De façon aussi tranchée. Et donc, si les éliminations ont vraiment été faites sans que les conseillers aient les su, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que ça l'a bien enligné le départ de faire comme, écoute, n'importe quoi peut arriver n'importe quand. Puis voilà, on coupe, puis that's it. T'sais. Fait que de ce côté-là, intéressant. Je dirais que il y avait... il y avait du punch en arrière. C'était-tu un stunt qu'il voulait faire pour la première émission? Je trouve que, bon, un stunt comme ça peut aller si ton émission a un gros rythme, un rythme rapide. Dans ce contexte-là, si on regarde l'émission en général, je trouve que le stunt n'était pas bon dans le sens qu'il a été mal géré, mais parce que l'émission était extrêmement lente. C'est une émission de présentation, donc je jugerai peut-être pas tout à fait de cet aspect-là cette fois-ci, mais parce qu'il faut connaître les candidats. Bon, ils essayent de présenter tout le concept, ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de technicalité derrière. Pour une première émission, je juge pas. C'est la première saison surtout. Une deuxième saison, si mettons on serait rendu à la quatrième, cinquième saison et le rythme serait aussi lent sur une première, là, là ça accrocherait, mais dans ce style-là, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Bon. Point neutre. Ben oui, les points positifs sont quand même finis. Le point neutre, ben je pourrais dire dans les points positifs, il y a quand même l'air d'avoir des personnes qui ont un minimum, qui sont minimalement intéressantes. Bon, certaines physiquement, on s'entend qu'il y a quand même des belles femmes ou des beaux hommes pour certaines auditrices du Seb Show. Mais je veux dire, le physique est une chose, la profondeur en est une autre. Puis profondeur, on n'a pas eu la chance réellement de voir cette profondeur-là encore, ni chez les gars, ni chez les filles. Il y a des doutes, on pourrait dire, d'un bord et de l'autre, sur la majorité des candidats. Ça va être quelque chose qu'on va peut-être se prononcer un peu plus tard dans un autre épisode du Seb Show. Bon, ok. Fait que point neutre. Tout ce qui est... je voulais quand même le spécifier, j'en ai jasé un peu avant de tomber dans les points positifs, mais tout ce qui est les auditions, la présentation, tout ce qui a été fait sur les réseaux sociaux avant, moi, à mon sens, ça ne compte pas. OK? Quand vous tombez dans une télé-réalité, moi, je l'ai vécu au sein du LOF, c'est que tout le monde a des façades. OK? Tout le monde se crée. Puis des fois, c'est des façades que. C'est des carapaces que les gens se sont créés au fil du temps. Ou c'est des images qui pensent être fortes ou être prenantes. Dans le fond, les gens se visualisent autrement qu'ils le sont réellement. Dans la télé-réalité, c'est beaucoup ça. Les gens se surestiment énormément. Et c'est pour ça que vous avez souvent des vidéos de présentation où ce que les gens sont très forts, ils punch, ils disent plein de choses, ils arrivent dans l'émission et finalement, c'est rien pantoute. Il n'y a absolument aucune profondeur, les gens, on les voit pas à TV, ils se font éliminer puis on se rappelle même pas de leur nom une semaine après. Je veux juste expliquer un peu ce phénomène-là. C'est le fait que des fois, les gens sont dominants dans leur environnement, c'est-à-dire ils sont entourés de gens qui sont pas nécessairement plus faibles, là, je veux pas utiliser le terme faible, mais qui prennent moins de place. C'est les showmen de la gang, c'est les gens qui réussissent le mieux de leur gang. Et quand tu te présentes dans une télé-réalité comme ça, malheureusement, tu es entouré de gens qui sont comme toi, ou souvent comme toi. Donc les gens vont essayer de prendre bien de l'espace. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui s'écrasent dans une situation de même. C'est le système de l'alpha et du bêta. Okay? C'est que tu peux être l'alpha d'un groupe, mais tu peux devenir le bêta d'un autre. Et à ce moment-là, c'est pour ça que les vidéos de présentation n'ont aucune signification, parce que
c'est quand ils vont être confrontés aux autres joueurs qu'on voit réellement qui prend plus de place, qui est plus un alpha, qui est capable de se mettre plus en valeur, et les autres vont s'écraser ou ils vont avoir des conflits, mais généralement, il va y avoir ce genre de phénomène-là. Moi, je le compare beaucoup comme avec Love Story. Je l'ai expliqué même en Twitch à un moment donné. Par exemple, Mathieu Baron, est quand même, et je suis capable d'y accorder ça, est quand même un alpha. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'impose, qui va parler beaucoup plus fort, qui va gueuler après le monde. C'est pas un alpha genre intelligent qui s'impose par sa profondeur. Il s'impose par son physique, par le fait qu'il écrase les autres. Le fait est que la majorité des gens, des autres joueurs que j'ai rencontrés, ou même dans sa saison d'origine, se sont écrasés devant lui. Ce qui fait en sorte que quand les gens s'écrasent devant un joueur comme ça, on les voit plus. Ils disparaissent de l'écran. C'est des joueurs qui font comme, OK, ben je prends mon trou. Je suis un bêta. Donc, évidemment, le fait que tu sois un bêta fait en sorte qu'on ne te voit pas. Puis, évidemment, le fait que l'autre est un alpha, ben il shine à TV. Il devient plus puissant que ce que la réalité est en tant que telle. Et c'est là que, exemple, avec Love Story 6, il y a eu un bug avec Mathieu Baron parce qu'il m'a rencontré. Je veux dire, il m'a affronté. Et là, j'étais pas le genre de gars qui allait le laisser être l'alpha. Je m'en calisse de ton côté alpha, surtout que la seule chose que tu fais, c'est d'écraser les autres. Moi, je m'en fous de ça. En mon sens, je peux prendre plus de place que toi, je peux t'envoyer chier, puis j'ai pas peur de toi. Fait que de ce côté-là, c'est là qu'on voit une lutte de pouvoir, puis on voit quand il y a un joueur qui s'écrase. Et ben dans Love Story All-Star, je dis All-Star, mais c'est la revanche. Dans Love Story 6, Mathieu Baron s'est écrasé au final. Mais il faut que tu sois plus fort. Et c'est souvent ça. C'est pour ça que je dis que quand on voit des vidéos de présentation, on sait jamais exactement où ce que le joueur va s'enligner. Il peut être super impressionnant dans sa vidéo de présentation parce que son environnement il permet d'avoir une aura spéciale sur la tête. Mais quand il arrive dans une situation de même, il va peut-être perdre toute sa crédibilité ou tout son éclat. Et à ce moment-là, ben, le joueur sera plus grand-chose, puis il va disparaître. Fait que c'est pour ça que je dis, les vidéos de présentation, les présentations sur scène, tout, je me fie pas vraiment à ça. Beaucoup de joueurs avaient l'air super impressionnants. Je vais prendre un exemple de ma saison d'origine à Love Story 4. Vincent avait l'air super impressionnant dans ses vidéos de présentation. On l'a pas vu. Pourquoi? Parce qu'il a tombé contre des joueurs beaucoup plus alpha. Moi, dans ma saison de Love Story 4, il y avait comme exemple Mimo, il y avait Thomas, il y avait moi, mais moi, je jouais en background, je le savais que je voulais pas être l'alpha à ce moment-là. À Love Story, la revanche, là, c'est une autre histoire, mais à Love Story 4, mon jeu était basé sur le fait que je savais très bien, je repérais déjà les alphas, puis moi, je faisais ma game en dessous. Vincent n'a juste pas fait de game pantoute. Fait que c'est un peu ça. Fait que je voulais expliquer quand même ce phénomène-là, de pas se fier à des vidéos de présentation, de pas se fier aux auditions, de pas se fier à ce qu'il y a sur Instagram, parce que c'est du superficiel, c'est une image. C'est pas la réalité. Fait que c'est juste de mettre ça dans le contexte. Donc, c'est pour ça que je jaserai pas vraiment de cet aspect-là aujourd'hui des personnes, à part deux, trois là, que j'ai noté quand même, ben, deux, trois choses, puis on y tombe tout de suite après, d'ailleurs, dans mes points neutres. Donc, c'est juste pour vous faire une image de tout ça, je parle beaucoup plus du concept. Donc, deuxième point neutre que je vais emmener, c'est... bon, il y a des gens qui m'ont demandé d'en parler un peu, de commenter là-dessus, et c'est la réaction de deux joueuses, ben, de deux aspirantes qui ont été éliminées, Laurie Pierre et Élise. Bon, Laurie Pierre, on a su que elle avait un chum à l'extérieur, c'est pour ça qu'elle a été bête ou peu importe. Élise, ça n'a pas vraiment sorti, mais c'est un peu la même chose. Je veux dire, elle voulait pas se faire prendre. Puis les gens, c'est comme... sont ben, pas nécessairement frustrés, mais tu sais, il y a eu du hate, des haters un peu par rapport à ces deux joueuses-là. Moi, je veux juste vous expliquer quelque chose de bien simple. À la base, vous étiez censé avoir 5 joueuses éliminées. OK? Donc, vous aviez un bassin de joueuses qui permettait le fait d'en éliminer 5. Donc, pour un show de télé, avec 5 joueuses à éliminer, ben, c'est un peu comme à la voix ou n'importe quoi. Tu te dis, bon, ben, avec 5 joueuses, je suis capable de les répartir. On s'entend que les... comment je pourrais dire ça, donc...
pas les animateurs, mais tu sais, comme Olivier Primo, comme Elisabetta, comme Carrie, eux savent déjà à 98% c'est qui vont prendre. OK? C'est le même. Ils savent déjà. Ils se sont probablement même consultés. Ils ne montent pas à TV. Mais c'est pas mal ça. Peut-être qu'ils ont un doute sur un choix ou deux. Mais tu sais, globalement, ils savent. OK? Ils savent c'est qui vont prendre dans leurs équipes. Ils ont le temps d'y penser. J'ai déjà été dans des réunions de sélection de joueurs. Jusqu'à la dernière minute, des fois, t'as un joueur, deux joueurs que t'es plus certain que là. Mais globalement, t'as ton casting. Ton casting de base à 98% est fait. OK? Fait que ça, je veux vous l'expliquer. La deuxième des choses, c'est que le fait d'avoir 5 joueuses à répartir sur une émission à éliminer, ben ça crée un certain suspense, c'est-à-dire tu le sais qu'elle ne sera pas choisie, tu le sais qu'elle ne sera pas choisie, ben, tu sais, mettons que tu veux créer un petit coup un petit coup pour la TV, un petit stunt, comme j'appelle, ben t'en mets une deuxième, mettons, au tout début, puis non, finalement, les 3 juges l'acceptent pas. Oh, boom! Tu sais, là, ça fait comme, oh, man, ça fait sport. OK, bon, ben c'est good. Ça a fait de la bonne TV pour le coup. Après ça, t'en mets une autre, mettons, aux 2 tiers ou au tiers. Après ça, une à moitié, une aux 2 tiers. Et là, finalement, dans les 2-3 derniers, ben, tu le sais qu'il y en a une qui va partir, mais tu le fais pour créer un suspense. Là, la production a été pognée avec le fait qu'il y en a 2 qui se sont désistés back-à-back avant même que l'émission commence. Et moi, ce que j'ai l'impression, ce que ça m'a donné comme impression, c'est que Laurie Pierre et Élise voulait se désister aussi, et là, la production était dans la marde. Parce que si tu présentes une émission où tu as juste une candidate qui sera pas prise, il est où ton stun, il est où ton éclat? Fait que moi, j'ai l'impression que la production a fait pression, a peut-être promis des choses aux 2 filles, juste pour qu'ils soient là ce soir-là, mais les 2 ne voulaient pas être là. Moi, j'ai l'impression, parce que, en mon sens, c'était facile pour eux autres de se désister aussi. Moi, j'ai le feeling qu'il y a eu une pression de la production pour dire, crime, regarde, tu sais, c'est correct, on ne te prendra pas, là. Cause-toi pas la tête, on ne te prendra pas. Mais viens au moins à l'émission, on va te donner un certificat cadeau de 500$, je sais pas. Je dis ça de même. Dans une boutique de linge, on va te donner de quoi, là, genre, pour compenser pour ta soirée. Puis, de ce côté-là, c'est le feeling que j'en ai eu, que ces 2 filles-là étaient là de façon de reculons. OK? Ils étaient là, ils voulaient pas être là. Et pour juste créer ce suspense-là. Mais c'est tellement un suspense qui a fait comme de la merde, dans le sens que c'était tellement médiocre comme suspense que je suis comme, ça valait-tu la peine? Rendu là, élimine pas les 3 qui ont été le moins populaires sur Instagram, puis élimine-les pareil dans l'émission, ça va t'en faire 4, tu sais. Puis enlève Laurie Pierre et Élise. Je sais pas jusqu'à quel point il aurait pu patenter de quoi. Bref, je pense qu'il faut pas s'en prendre tant aux filles. Les filles ont quand même accepté d'être là, donc oui, je comprends un peu la frustration puis le hate en arrière, mais tu sais, ultimement, je pense que soit ils ont été pris par contrat, qui avaient comme une obligation. Peut-être que la production a laissé partir les 2 premières en pensant dire, bon, ben, l'hémorragie est finie. Puis là, ils se sont retrouvés avec une situation où il y en avait 2 autres qui voulaient partir, puis là, ils ont comme fait, oh boy, là, on est dans la merde. Il y avait peut-être une clause au contrat pour ça. Puis ils ont agencé ça pour quand même faire passer ça, mais on s'entend que les 2 filles n'étaient pas là pour le plaisir de la chose. Là. Fait que je pense qu'il faut les ménager quand même, ces 2 filles-là, peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe les raisons, peu importe. Ils voulaient pas y participer, ils voulaient pas participer, tu sais, puis ils ont fait les démarches, il y avait des raisons extérieures. Je vois pas pourquoi ils devraient avoir de la frustration. Ils sont plus là. Bah, fini. That's it, puis ils n'ont rien fait de négatif. Par contre, je pense que ce que le public aurait aimé, puis ça, c'est un conseil que je donnerais à tous les joueurs, peu importe ce que vous faites, assumez-vous face au public. Que vous fassiez des twists dans le jeu, que vous blindsidez n'importe quoi, c'est une chose. Mais quand le public a l'impression de se faire niaiser ou de se faire mentir, là, c'est pas la même dynamique pantoute. Et je pense que, exemple, Laurie Pierre, au lieu de faire sa bitch sur la scène, parce que c'est un peu ça, tu sais, elle aurait dû arriver devant le jury et dire, écoutez, j'aurais adoré participer à l'émission,
le feeling est bon avec le public, je vous adore tout, mais j'ai rencontré quelqu'un puis je l'aime beaucoup. Puis je me sentirais mal de prendre la place de quelqu'un d'autre qui a mérite plus que moi rendu là. Bon, je pense que ça aurait bien passé. Je pense que le public aurait fait ben regarde, à trouver l'amour, ben bonne chance. Puis tu sais, les jeux, je l'aurais juste flushé de même. Puis ben on est bien content pour toi. Puis je pense que l'image aurait été belle. Ellie, c'est la même chose. Je sais pas ses raisons, mais je pense que ça l'aurait bien passé. Le fait qu'il soit juste bitch devant la caméra pour se faire rejeter. Tu sais, je pense pas que les conseillers auraient pris le risque d'y prendre contre leur gré devant le Québec au complet. Il aurait pu, mais j'aurais pas vu ça vraiment possible dans les circonstances. Fait que je pense qu'il y aurait eu plus de hate sur le conseiller qui aurait fait ça qu'autre chose. Fait que je pense qu'il aurait pas pris cette chance-là. Fait que je voyais pas la nécessité d'être bitch pour pas se faire prendre. C'est juste ça. OK. Fait que, malgré tout, tu sais, j'en avais long à dire, puis c'est juste du neutre, là. Fait que, je vais essayer quand même de condenser mon négatif, même si je sais que vous êtes là pour ça. Puis moi, je vais vous commencer juste avec la phrase qui m'a marqué quand ça a commencé à XOXO. Puis que là, Elisabetta a demandé au public « Avez-vous hâte? » Puis moi, j'étais devant mon écran, d'un air impassible, puis j'étais comme « Pas tant. Pas tant. » J'étais pas là, pas tout de dire « Oh oui, il y a une hâte. » Puis, tu sais, je regardais ça, puis je me disais « Oh man, 11 semaines. Mais bref. Malgré les points négatifs, je tiens à dire une chose. J'avais une appréhension extrêmement mauvaise de l'émission. Ça s'est fini avec un « Ouais, c'était correct. » Tu sais, fait que, dans mon sens, par rapport à l'échelle de médiocrité d'émission, c'était quand même correct. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose que j'écouterais normalement, mais tu sais, j'ai pas souffert trop de tout ça. En tout cas, pas à date. fait que bon. Encore là, aujourd'hui, on parle du concept, on parle pas des joueurs en tant que tel, OK? Première chose que je trouve qui a pas de sens dans une télé-réalité de même, et que je vais donner des points à Occupation Double ou même à Love Story, c'est le ratio gars-fille. C'est quelque chose que j'accepte pas, ou que j'accepte, disons, difficilement. OK? Vous participez à une télé-réalité où vous avez un prix à gagner à la fin. Les gars ont un ratio de 1 chance sur 5 de gagner. Les filles, 1 chance sur 16 de gagner. Je pense que c'est ça, c'est 16. 6, 12, 18. Il était... Là, ils sont 18. Non, c'est pas 16, c'est 18 en présentement. Fait que 6 filles par équipe. Je m'en rappelle déjà plus, hein? Fait que ça vous donne une idée à quel point que je manque. Mais bref, mais attendez un peu. Je vais essayer de faire le compte. Il y en avait 24 au départ. Il y en a 2 qui ont été éliminés. Qui sont désistés. Ils étaient rendus à 22. Après ça, il y en a 3 qui ont été éliminés au départ. Fait que vous étiez à 19. Puis il y en a 3 qui ont été éliminés durant l'émission. Donc, il y en a 16. Comment que les équipes sont divisées dans ce cas-là? Ah, ça marche pas. En tout cas, bref, peu importe le nombre, on s'en fout. Il y en a 3 de toute façon qui vont partir dans pas long. Hein, fait que c'est pas super important. Donc, bref, le ratio. Moi, je m'étais noté 1 chance sur 16 pour les filles. Fait que je vais y aller avec ce concept-là. Peut-être que je me fourre. Il faudrait que je leur vérifie. Je vais vous revenir là-dessus, puis vous pouvez me critiquer là-dessus. Hein. J'ai pas fait mes devoirs comme du monde. Parce que dans le fond, toutes les filles, c'était comme... Ça a tellement passé vite. Je pourrais compter, j'ai toute la liste devant moi, mais ça me tente pas de me taper ça. OK. Fait que moi, c'est le ratio par rapport à la victoire. OK? Dans le fond, ce qu'on dit, c'est ben les gars ont une meilleure chance de victoire que toi, qu'une fille. C'est de créer un certain débalancement par rapport gars-filles que je n'apprécie pas. Puis c'est la même chose avec The Bachelor aux États-Unis.
Parce que tu as un gars qui choisit parmi un paquet de filles ou une fille qui choisit parmi un paquet de gars. Si maintenant qu'il n'y a pas de prix pour le bachelor ou la bachelorette, bon, c'est un moindre mal, mais à partir du moment qu'il y a un prix qui est divisé, je trouve que d'un sens, c'est dégueulasse. C'est comme de dire, ben, c'est le gars qui a le pouvoir. Parce que, ultimement, c'est quasiment ça. Je veux dire, vu que c'est les gars qui sont minoritaires, ils ont bien plus de pouvoir de sélection de la fille. Fait que la fille, d'un certain sens, je le sais qu'il y a des filles qui vont avoir assez de caractère, ils vont probablement pas s'enligner vers ça, mais il y a des filles qui vont s'abaisser, on pourrait dire, pour plaire aux gars, pour faire des choses aux gars, pour que le gars la choisisse ou la garde plus longtemps. Et c'est pour ça que ça, c'est des concepts que, en mon sens, c'est des concepts que je ne respecte pas parce que c'est plate à dire. Moi, je vois ça comme si la femme était un objet là-dedans. Si c'était une égalité, un peu comme Occupation Double, parce que malgré tout, pendant longtemps, j'ai dit qu'Occupation Double, c'était quand même ça, que la femme était objet, parce que c'était le gars qui sélectionnait à la fin, tout. Ça l'a changé, là, c'est le public qui vote, tout. Bon, ok, c'est plus passable. Mais dans ce contexte-ci, même si c'est le public qui vote, ça reste quand même que il n'y a pas une égalité gars-fille. Fait que moi, ça me frustre. Moi, le côté égalitaire là-dessus me fait voir que les filles, c'est comme des poupées que le gars choisit celle qu'il veut ramener, tu sais, et non pas genre, écoute, moi j'ai autant de chances de partir que elle, tu sais, fait d'essayer de créer vraiment des bonnes relations ou autre. Je trouve que c'est une vision simpliste d'une télé-réalité. Je trouve que c'est de rabaisser énormément la femme et ça, je suis pas pour ça. Moi, j'aime ça que ça soit égal. Tu sais, j'aime. Tu sais, des fois qu'il y a une disparité, mettons, une fille de plus, un gars de plus. Des fois, c'est parce que souvent, c'est la production qui perd un joueur avant de rentrer en onde, comme on a vu là avec des désistements ou des choses comme ça. Ça arrive. OK, ça, c'est tel que tel. Mais créer vraiment une coupure aussi flagrante entre le nombre de filles et le nombre de gars, et je trouve ça dégueulasse d'une certaine façon. Les filles avaient le droit d'avoir autant de gars, puis avaient le droit d'avoir de la sélection devant eux autres. Là, ils sont vraiment pognés avec 5, alors qu'ils sont ultra nombreuses. Je sais pas, non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. C'est des concepts que j'aime pas. J'adhère pas à ça. Fait que un gros moins sur le concept XOXO par rapport à ça. C'est sûr que, bon, la saison prochaine, s'il y a une autre saison, on se croiserait les doigts que peut-être pas, mais en tout cas, s'il y a une autre saison, peut-être que là, il y aurait 5 filles et 16 gars. Mais à mon sens, le problème resterait pareil. Que ce soit les 5 filles qui choisissent dans 16 gars ou 5 gars qui choisissent sur 16 filles, pour moi, ça crée un problème moral. Parce que dans le fond, tu mets un sexe désavantagé par rapport à l'autre. Moi, je suis pour l'égalité. Bon, fait que si tu fais une affaire de main, fais-le un peu comme Occupation Double ou autre, de dire, regarde, c'est égal, puis that's it, puis chaque semaine, il y a quelqu'un qui part, puis la vie étant ce qu'elle est, ben des fois c'est une fille, des fois c'est un gars. That's it. Ou un à tour de rôle, mais au moins on est capable de se relier moralement par rapport à ça. Fait que ça, c'est une grosse critique que j'ai. Peut-être que je le prends plus à cœur que je devrais, mais je déteste ça, là, de ce concept-là de XOXO. Puis de toute façon, même à la télé, je veux dire, vous êtes une spectatrice, une téléspectatrice qui écoute, vous voulez voir des beaux gars, hein? Vous voulez voir autant de beaux gars que les gars peuvent se rincer là et ses filles, pourquoi pas? Mettez-en des gars avec des chests, puis des six-packs, puis tout, puis gâtez-vous. Ben non, ils en mettent juste 5. Ils sont peut-être bien beaux, mais vous avez pas l'embarras du choix. C'est tout. Fait que moi je pense qu'il aurait dû mettre ça quand même. Peut-être mettre moins de filles, un peu plus de gars, ou je sais pas comment il aurait pu équilibrer ça, mais au moins de faire en sorte que les gars soient pas aussi précis. Tu sais, je veux dire, on va être pogné avec ces gars-là quasiment jusqu'à la fin. Là. Je veux dire, logiquement, ils vont peut-être en éliminer 2, 3, mais tu sais, il y a déjà une finale. Fait que ça veut dire qu'il y a 2 gars sur 5 qui se rendent en finale parce qu'il y a un couple gagnant. Là. Fait que si c'est comme Occupation Double la saison passée, 3 gars sur 5, fait que c'est comme les choix vont être limités sur les gars qui vont être éliminés. Tandis que ces filles, ils vont en avoir une batch, ça n'aura pas de maudit bon sens. Fait que ça, c'est le premier point. Deuxième point, les prix.
OK, c'est un couple gagnant. OK, c'est un couple gagnant. Mais Chris, c'est quoi qui se passe si le couple il reste pas ensemble? Il y a un condo en Floride, des passes VIP dans les plus gros spectacles, tout. Ouais, mais si c'est de la merde après, je sais pas moi que là, il y a la tournée des bars. Parce qu'on sait que dans la télé-réalité, c'est souvent ça, il y a de la tournée de bar après. Donc, il y a une tournée de bar, le gars couche avec tout ce qui bouge, comme on a vu dans l'histoire de la télé-réalité. Et que la fille, dans le fond, elle se fait rejeter dans un bar, puis tout, puis que finalement, son supposé chum ramasse à peu près tout ce qui bouge. Comme on a déjà vu dans le monde de la télé-réalité. Ça fait en sorte que, pensez-vous qu'elle va être dans le beat de participer aux activités avec le gars après que l'aventure soit finie? Le prix en argent, c'est tel que tel. C'est 50 000, 50 000. OK, bon, ben parfait. Ben, vous avez chacun 50 000. Bah. Mais les autres prix, je sais pas, ils ont comme pas pensé à ça. En tout cas, si tu l'as eu, le gars, un mois après la fin de l'émission, ton plaisir, c'est quoi de faire le voyage avec lui? Tu vas te splitter les billets de spectacle? Je sais pas, moi, ça m'a popé. Fait que, moi, je sais pas, avoir eu à splitter mes prix, ça m'aurait fait chier, là. T'es une maison, ben, tu te dis, ouais, ils peuvent la vendre, ou un peut racheter la part de l'autre. Mais tu sais, les spectacles, ces trucs-là, tu le vis pour cette aventure-là, puis t'en profites même pas. Mais tu le prends en argent. Bon, au moins, il y a déjà ça. Fait que, logiquement, quelqu'un pourrait très bien prendre son prêt en argent puis racheter les prix de l'autre. Ben, je trouve ça weird. C'est vraiment de pousser à fond le concept de on forme un couple à la fin. Ça me fait chier. Moi, on dit que ça me fait chier. Je sais que ça fait plaisir à certains. Je sais qu'il y en a certains, c'est comme oui, mais c'est de la merde. OK, écoutez Top Model en après-midi. Vous allez avoir des affaires de même, les feux de l'amour. Écoutez-en des émissions de faux sentiments émotionnels. Parce que c'est pas vrai. La majorité, c'est pas vrai là, que ça se développe de même. Et vous êtes dans un contexte particulier. Vous êtes dans un contexte où le rapprochement est facile à faire. Tu vis, ou en tout cas, tu es toujours en contact avec certaines personnes. C'est sûr que tu vas te rapprocher. Je veux dire, on le vit au quotidien dans des endroits un peu plus clos, puis pourtant, on n'est pas 24 heures sur 24 avec ces personnes-là. Tu as des rapprochements juste par le fait que tu as ce contact-là constant avec la personne. Fait que oui, tu crées ça, mais quand tu es sorti de cette ambiance-là, là, ça tient pas à route, là. C'est comme, tu sais, je veux dire, ça marche juste plus. Fait que, bref, cet aspect-là me gosse, me fait chier aussi. Bon, j'avais dit que je parlerais du penthouse. C'est juste parce que, petit point négatif, mais j'ai regardé les penthouse, puis le style est une chose. Mais man, c'est donc ben petit. Tu sais, pour 6 étrangers qui vivent ensemble, moi, je regardais ça, j'étais comme des penthouses de luxe. Moi, je m'imaginais un penthouse à air ouvert, tout ce qui aurait une table de pool dans le milieu, que le monde, tu sais, je sais pas, tu sais, ben, dépendamment du style, mais tu sais, avec tout vitré. Man, je connais du monde qui ont des appartements à 600$ par mois qui sont plus gros que ça. Tu sais, puis je parle pas de la beauté de l'appartement. Mais man, c'est minuscule! Je veux dire, je sais pas, ben. Tu sais, si les gars et les filles étaient mélangés ensemble, je me dirais, bon, ben, c'est pour favoriser le rapprochement. Mais là, vu qu'ils sont tous splittés d'un bord puis de l'autre, je suis comme. Man, c'est petit. Hein? Il me semble que. Mettons que je compare avec le loft. Tu sais, quand t'es une bande d'étrangers, puis que tu t'engueules, tu sais, je veux dire, t'as besoin d'espace, puis en plus, c'est que ça te permet de faire certaines choses, ça te permet de faire de la stratégie un peu, de te mettre dans un coin, de parler à quelqu'un bien en particulier, tu sais, sans que les autres t'entendent, t'as besoin d'espace, mais c'est terrible. Puis je comprends que peut-être que la télé-réalité, ils vont toujours être partis, fait que l'espace où ce qu'ils sont, aucune importance, peut-être. Fait que, OK, je critique pas ça. Mais je sais pas. Moi, ça m'a popé. T'sais. Ils ont des belles terrasses, par exemple. Mais au-delà de tout ça, je trouve l'appartement
bien ordinaires, là, tu sais, ils mettent ils mettent l'accent sur le fait que c'est des gros penthouses de luxe. Non, c'est des petits appartements, là. Viens pas me vendre. Tu sais, puis je comprends, c'est peut-être des penthouses de luxe centre-ville Montréal, mais je sais pas, j'irais pas vivre là, tu sais, je veux dire, tu sais, si c'est vraiment un penthouse de luxe, ça doit coûter un méchant bras, puis un appartement, hein, je sais pas. J'ai peut-être pas une bonne vision de ça, ou j'ai peut-être pas de goût, là. C'est fort possible. En tout cas, on me le dit toujours sur mon style vestimentaire, fait qu'il n'y a aucun problème. Fait que, mais je sais pas, ça... Il fallait que je vous en parle, il fallait que je me vide le cœur pis les tripes sur la table avec ça. Bon, fait que l'autre point que je voulais emmener, c'est les éliminations. Je vous avais parlé tantôt, dans le fond, des éliminations, parce que j'ai dit, ah, c'est brutal. J'ai aimé le fait que, puis comme je vous ai dit, si les éliminations ont été vraiment sans que les conseillers le sachent, parfait, ok, parfait, ça crée un punch. Mais, c'est parce que le punch de, exemple, les 3 premières qui ont été éliminées one shot, là, ils montent sur scène, tout. C'est un punch, oui. Mais il a tellement été mal fait, en mon sens. Parce que, mettons que tu veux créer un événement télévisuel, ok? Ben, moi, à mon sens, tu as 2 options. Soit que tu veux éliminer 3 joueuses, tu veux passer ça vite, passer au next, tu te dis, écoute, les 3 moins populaires, on tasse ça de là, ça n'a pas d'affaire dans mon émission. Ou tu veux créer un moment de TV. Tu veux créer quelque chose que le monde va regarder. Oh man, c'est brutal. Ouh, ça vient de chercher. T'sais, autant les conseillers que les téléspectateurs. Donc, dans le premier cas, si ton but était de juste les éliminer, pourquoi leur infliger le fait de les amener sur scène sans les faire parler, sans lui donner la chance de s'exprimer, puis des flusher genre rapido presto? De les humilier d'une certaine façon, parce que moi je considère que c'est quand même une mini-humiliation, là, ce qu'ils ont fait, pour rien. Parce que, tu sais, je pense que je l'ai calculé, je pense que c'était même pas 17 secondes que ça, tu sais, le moment où ce que, tu sais, bon, ben là, non, vous êtes éliminé, bye bye. Tu sais, ça n'a pas créé quelque chose de hot à TV pour du long terme, de dire, wow, ok, l'émission est vraiment hardcore, tu sais, elle a. Ok, là, ils vont en jouer solide, puis le monde va brailler, puis ils vont avoir de la misère, puis ils vont avoir peur. Ok. Fait que ça, pour moi, ce phénomène-là, moi, je me dis, s'il avait voulu juste éliminer les joueuses, je pense qu'il l'aurait fait de façon plus traditionnelle, c'est-à-dire, on a compilé les résultats, les filles auraient été en bas avec les familles. Parce que là, imaginez-vous, là, les amis, la famille sont dans la salle. Ils pensent que la personne a peut-être une chance quand même de faire l'émission, tu sais. Puis il aurait dit, malheureusement, avec les résultats qu'on a eus, on a considéré que les 3 personnes qui avaient eu le moins de popularité sur Internet sont pas pris. On vous remercie d'avoir participé, les filles. Puis tu sais, tu fais ça short and sweet, les filles sont dans l'audience, ils vont se rasseoir avec leur famille, ils se font pas humilier devant le Québec, tu sais, t'es vois à peine. Le monde à la maison, c'est comme, ouais, je me rappelle pas vraiment de ces filles-là, ok, c'est correct, puis ça passe vite. Fait que moi, pour moi, c'était pas ça le but. Le but, c'était d'être brutal, de montrer genre, hey man, on le montre. Mais là, à ce moment-là, si t'embrasses le fait d'être brutal, si t'embrasses le fait de, moi, je veux vraiment faire de la TV, puis ça va varger. Ben, à ce moment-là, emmène-les sur scène, fais tout le processus bien normal. Emmène-les les 3 sur scène, parlez-nous de vous. Là, t'es présente, tu lui montres un portrait à TV, comme ils ont fait sur l'écran. Après ça, tu sais, vendez-vous, tu sais, faites-y poser des questions, tu sais. Faites en sorte que les conseillers posent des questions comme si de rien n'était, là. Tu le jases, pas de problème, tu sais, puis là, t'es embarques, puis tu sais, les filles ont de l'espoir, là. Puis là, boum! Là, tu lui pètes l'espoir en pleine face. Ça, c'est comme, écoutez, peu importe ce que vous dites, vous êtes les 3 joueuses qui ont été le moins populaires sur Internet, on vous élimine. Bang! That's it! Ça peut faire de la bonne TV. C'est comme, là, t'as hypé, t'as construit, on a appris à connaître la joueuse, puis bang! En pleine face, c'est comme, regarde, peu importe ce que vous diriez, peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous êtes vendu sur le stage, on s'en calisse, vous rentrez chez vous. Si c'est ça que tu veux créer comme stunt,
fais ça de même. C'est ultra brutal, c'est sadique, c'est humiliant. Mais si c'est ça que tu veux faire, fais-le à fond. Fais pas une demi-mesure où tu humilies la personne, puis ça fait même pas de stunt en arrière. T'sais, vas-y à fond la caisse, puis je sais que ça... Puis ça l'aurait fait jaser. Ça l'aurait emmené le fait de faire comme, oh man, hey, tu penses pas qu'XOXO, ils ont été trop raides hier soir, les trois filles avaient l'air sympathiques. C'est le genre de phénomène qui emmène la discussion que le monde fait comme, man, c'est brutal, on n'a pas ça à Occupation Double, hey, on a... Puis oui, ça aurait été super brutal. Est-ce que ça aurait été correct? Non. Mais t'aurais eu ton stun de TV. Là, ils ont essayé de créer un stun de TV avec une demi-mesure. Genre, je l'humilie juste assez, mais genre, pas super pour pas être trop méchant face à elle. Mais regarde, tu fais-tu un show de TV ou t'en fais pas? Tu sais, rendu là, humilie-le pas, laisse-le dans l'audience, puis on passe au prochain appel. T'aurais eu plus de temps pour parler avec tes autres joueuses, t'aurais eu plus de temps pour élaborer sur autre chose. Tu sais, c'est ça qui me fait chier, c'est des demi-mesures. On dirait qu'au Québec, on n'est pas capable d'être super brutal. Puis je comprends que des fois, être super brutal, ça amène un clash terrible. Tu sais, que le monde comprenne pas trop, mais au moins, ça fait jaser. XOXO aurait besoin que le monde en jase, parce que sincèrement, le côté positif, il est pas là présentement, ces réseaux sociaux, puis autres. Moi, j'ai pas vu aucun... Puis peut-être que je suis dans ma bulle, mais j'ai pas vu aucun post de monde qui ont fait « Hey man, la première de XOXO était écœurante. » J'en ai pas vu. J'ai vu du monde qui ont jasé de certaines filles. Genre, es-tu hot? Es-tu belle? Ah, le gars, il a l'air d'un douche. Bon, ok, ça, j'en ai vu. Mais pas d'affaire de faire comme « Hey man, j'ai hâte de suivre cette émission-là. » Fait que rendu là, vas-y le tout pour le tout. Crée ton stunt. Fais fort. Puis après ça, ben, subis les conséquences de ton stunt. Tu sais, agence ça autrement. Fait que ça c'est... j'ai pas aimé cette façon-là d'élimination faite à moitié. OK? Comme exemple, les coachs. Moi, à mon sens, puis je me trompe peut-être. J'ai pas checké voir les 3 joueuses qui vont être éliminées à la fin de... Tu sais, qui vont être éliminées ce soir, là, le 26 septembre, par les coachs. J'utilise coach, c'est plus la voix, ça c'est les conseillers là, dans XOXO. Mais je sais pas, peut-être que je me trompe. Mais moi, en tant que conseiller, il y a des grosses chances que j'éliminerai la dernière personne qui a été choisie. Je suppose que ça peut être ça. Parce que c'est eux autres qui avaient le moins de vibe en arrière. Je me trompe peut-être. Je veux dire, pour Elisabetta, pour Carrie, peut-être pas. Pour Olivier Primo, j'ai l'impression que ça va être son dernier choix. Mais encore là, je me trompe peut-être. Je suis peut-être complètement dans le champ. Mais là, à ce moment-là, si c'était vraiment cette vision-là de dire, je le sais que mes conseillers vont probablement éliminer leur dernier choix, ben empêche-les de l'éliminer. Là, c'est un choix cruel. C'est comme, bon, ben, nommez-moi, genre, la personne que vous pensez ne fit pas dans votre groupe. Chacun des conseillers aurait nommé un nom. Et là, tu lui dis, bon, parfait, vous avez tout dit la personne que vous ne vouliez pas avoir dans votre groupe. Choisissez dans les 5 autres celle que vous voulez voir partir. Ouch! Ouch! Là, t'es mets dans une position de merde. C'est comme s'il venait de donner l'immunité à l'autre, puis que là, il était obligé de choisir dans les 5 autres, les 5 favoris. Ok, là, tu crées encore un stand, là, tu crées un moment de TV. Mais juste de dire, ben écoute, élimine la personne que tu veux le moins dans ton équipe. Fait que dans le fond, le bouche-trou de leurs équipes va partir. C'est ça qui va arriver. Fait que peu importe comment qu'ils le voient, tu sais, puis ils ont bien beau dire, ouais, ben, ça me fait de la peine, ou peu importe, tu sais, ultimement, ils ont tout un bouche-trou dans cette équipe-là. Là. Fait que le bouche-trou, il part. Fait que si tu mets ça dans une situation où tu aurais immunisé le bouche-trou, là, ça aurait pu créer de la bonne TV. Là, tu aurais pu mettre tes conseillers dans une situation où je suis plus sûr, là. T'es qui j'élimine? Il me semble que les autres étaient tous parfaits.
dans mon team, sauf cette personne-là. Fait que je pense qu'elle aurait fait de la meilleure TV. Là, je vais emmener un autre point négatif. Je jase beaucoup. Je sais même pas à combien de temps que je suis rendu. Je suis désolé si je suis en train de péter le 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, peu importe. On y va full pin. Hein. Fait que c'est XOXO. Hein. Fait que vous le vouliez, ben c'est ça. Fait que une autre chose que j'ai trouvé bizarre. Ça, c'est l'élément bizarre que de cette présentation-là. Ça a été le lien d'Olivier Primo avec la candidate Amélie. Tu sais que là, Olivier Primo fait comme j'étais assis à côté au restaurant, je l'ai vu, je l'ai emmené aux auditions, maintenant t'es ma préférée! Tu sais. Moi, j'étais devant mon écran, j'étais comme. Tu sais, ça sonne pas un peu conflit d'intérêts d'une certaine façon. Puis je comprends, c'est son show, je pense que, tu sais, je veux dire, il peut faire ce qu'il veut, il peut choisir qui veut, tu sais. Mais de l'exprimer de la sorte, je suis comme, man, c'est weird. Ça fait lourd. C'est comme, tu sais, je sais pas. Moi, même dans cette situation-là, si j'avais choisi cette fille-là pour être candidate, pour qu'elle passe des auditions, puis qu'elle aurait suivi le processus normal, puis elle serait retrouvée sur scène, je pense que je l'aurais même pas pris, simplement pour un côté transparent de la chose. De dire, tu sais, ben non, j'ai pas couché avec, ou elle m'a pas pompé jusqu'à temps que je lui dise oui, hein. Tu sais, je sais pas, je trouve que... Puis c'est peut-être pas ça du tout qui est arrivé, là, je veux pas insinuer de rumeurs ou autre, mais j'ai juste trouvé la façon qu'il l'a amené bizarre. Puis tu sais, quand il arrive dans le penthouse, première personne qui s'en va coller, c'est elle, tu sais, c'est comme... Puis rendu là, c'est comme, il va-tu la favoriser? T'sais? Parce que moi, à mon sens, si t'es conseillé comme ça, normalement, tu devrais être quand même objectif par rapport à ce que tu fais, ce que tu fais vivre aux participants. T'sais, je veux dire, dans son équipe, je vais prendre d'autres filles. Si, exemple, les autres filles ont le sentiment qu'il y a vraiment un parti pris pour elles, ben c'est poche en maudit. Tu sais, qu'elle, elle a des privilèges ou elle a des accès ou peu importe, plus spécifiques à cause que c'est elle. Puis c'est peut-être pas ça du tout. Mais juste dans un souci de transparence, à la place d'Olivier Primo, j'aurais pas fait ça. Ou en tout cas, je m'en serais pas vanté direct live à la TV. Il me semble que je suis comme... T'as pas pensé à ton affaire, mon vieux, hein? Fait que... Comment je pourrais dire ça? Donc? J'essaie d'amener une visualisation de mon idée. C'est pas mauvais, dans le sens que jusqu'à maintenant, on n'a pas le réel feeling. Moi, je trouve que ça a l'air d'une télé-réalité cheap. OK, sincèrement, les affaires de décor, tout. Si, mettons, on compare à Occupation Double, parce qu'on voit vraiment qu'ils mettent le paquet, le visuel, les maisons, les endroits à visiter, puis tout, je veux dire, ça, c'est ce que je donne à Occupation Double. Quand tu l'écoutes, visuellement, c'est wow. Même les présentations, je prends le dernier tapis rouge de l'automne passé, les filles étaient vraiment en robe, les gars, tout était magnifique. Ça ressemblait vraiment je sais pas, ça inspirait la richesse, mais pas juste la richesse, mettons, argent, là, monétaire, mais vraiment la richesse visuelle de faire comme, wow, ok, ils vont vivre une aventure particulière, il va avoir un plus, il va avoir quelque chose. Ça va l'air de genre, ben écoute, on a débloqué un budget, là, essaye de faire dedans. Tandis qu'Occupation Double, souvent, on a l'impression de faire comme, écoute, on va faire ce qu'on veut, là. On va checker si ça fit dans le budget après. c'est plus ça. Puis, on avait parlé avec la dernière Occupation Double. On a vu qu'à un moment donné, il y a comme eu un step de moins. Puis, on a vu que le budget a ralenti. Là. On a vu que le côté glamour puis les activités toutes ont baissé. Il y a vraiment eu un drop. Puis, probablement que c'était à cause des codes d'écoute à cette époque-là. Mais on le sentait que la volonté de faire quelque chose qui coûtait cher était là au départ. Tandis que XOXO, on l'a vu, c'est comme, ben, on fait ça bien plein, puis il n'y a pas de problème, ça y va, tu sais. Fait que ça, ce côté-là, il y a ça.
pour mon analyse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent des analyses de joueurs, puis ça revient encore, il y a des gens qui me parlent un peu comme de Joanie par rapport à Occupation Double, puis ça c'est juste pour vous emmener un peu comment je vais analyser XOXO. Puis l'interaction des gens, là, dans le fond. C'est que il y a beaucoup de gens qui me disaient à la fin de la saison, ouais, mais Joanie, elle fait le show. Pourquoi t'es contre elle? Pourquoi t'insistes sur le fait qu'il faudrait qu'elle se fasse éliminer? T'sais, c'est la seule qui fait un show. Puis il y a beaucoup de gens qui me parlaient de tout ça. Qui comprenaient pas que moi, un gars qui avait fait un show dans Love Story, j'étais à l'encontre de quelqu'un comme Stéphanie qui faisait le show. Et je veux juste vous expliquer une chose. Si je vais voir. En tout cas, pour les fans de films, vous allez peut-être comprendre mon analogie, mais pour ceux qui connaissent pas ça du tout, peut-être que je vais m'égarer, on pourrait dire. Mais vous allez voir un film de Michael Bay, qui a fait Transformers, entre autres. Il y a bien de l'explosion, il y a bien du métal froissé, il y a bien des affaires, mais il n'y a aucune profondeur. Si tu arrives et tu compares, tu te dis, ben écoute, moi je veux avoir quelque chose de qualité. Puis tu compares, genre, ben je peux aller voir un Michael Bay avec Transformers, ou je peux aller voir un Christopher Nolan avec Inception, qui est super visuel aussi, qui a des super scènes. Ben sincèrement, je vais toujours aller voir du Christopher Nolan. Pourquoi? Parce que, en plus d'être beau visuellement, en plus d'avoir une musique écœurante, c'est profond. Il y a quelque chose d'extraordinaire derrière. Mais les deux peuvent faire le show. Ça dépend à quoi que tu compares. Pour moi, tu vas voir Inception qui est Origine ou tu vas voir Interstellar. Puis je vais comparer ça avec un film de Michael Bay. Moi, à mes yeux, à moi, le film de Michael Bay, c'est de la vidange. Fait que je vais dire, ben écoute, oui, c'est un show. Oui, ça fait le show. Ouais. Mais j'ai du Christopher Nolan que je peux écouter. Je vais aller vers du Christopher Nolan. Mais c'est certain que si tu veux le show, puis tu compares du Michael Bay avec les filles de Caleb, ben c'est clair que tu vas choisir Michael Bay. Puis moi, c'est ça qui est l'enjeu là-dedans. Ce que je veux dire, je vais résumer ma pensée, c'est le fait que c'est pas parce que ça fait le show que c'est bon. OK? C'est pas parce que y a de l'éclat, genre qu'il y a bien de l'action, que c'est profond ou que c'est bon. Puis le problème, c'est que en se satisfaisant toujours avec on pourrait dire du télé-dinner, tu sais, un produit congelé que tu mets au micro-ondes puis qui fait la job, ben tu passes à côté de peut-être quelque chose qui serait beaucoup plus hot. Puis moi personnellement, je pense que quand j'ai joué Love Story, j'ai joué une game qui était intelligente, liée avec le public, puis que quand je créais quelque chose, je le créais pas sur le coup de l'émotion, mais je le créais pour créer quelque chose qui serait hot à la TV. Tandis que quand je vois une joueuse, exemple comme Joanie, qui était à Occupation Double, qui, juste son caractère de marde, faisait le show, mais contre elle. Parce que dans le fond, elle était divertissante parce que, dans le fond, oui, ça créait quelque chose, mais ça créait des affaires comme juste émotionnelles. Ben, je trouvais que ça valait rien. OK? Je trouvais qu'il n'y avait aucune profondeur, puis que c'était fait malgré elle, et non pas genre qu'elle y avait pensé, puis qu'elle avait songé à son idée, puis qu'elle avait créé des affaires pour mettre du piment dans. Oh, excusez, j'ai accroché le micro. Mais de créer quelque chose pour améliorer le spectacle. Elle l'a fait, c'était explosif, c'était bon, c'est du bon, beau, bon, pas cher. Puis j'aimerais ça que la télé-réalité cesse de miser là-dessus, puis mise sur des choses un peu plus profondes, sur des personnalités qui ont plus qui vont laisser une empreinte plus grande sur le public québécois ou sur le monde en tant que tel. Puis c'est pour ça que je ne favorise pas ce genre de joueuse-là. Là, le problème avec XOXO, c'est que j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de types de personnalités de même. Donc, c'est-à-dire beau, bon, pas cher. Tu sais, que ça va faire la job, que ça va mettre un peu d'étincelle. Ça va être divertissant si tu compares avec quelque chose de plate. Mais si tu le compares avec un show hot, puis je prends l'exemple de Big Brother cette année, même si je suis pas satisfait de la finale, on pourra pas dire le contraire qu'il y a eu des éliminations qui étaient assez épiques, là, que c'était très, très
très bien monté, que c'était intelligent et qu'on faut donner le crédit quand même sur le côté spectacle que les joueurs ont donné dans cette saison-ci de Big Brother. On n'aura pas ça dans XOXO. Puis c'est pour ça que c'est ça ma critique souvent par rapport aux joueurs, c'est que c'est du remplissage. On va voir. Comme je dis, j'ai pas été... ça m'a... Je veux dire, XOXO m'a pas surpris jusqu'à maintenant dans ce premier épisode-là. Il y a eu des choses intéressantes, pas trop. Est-ce qu'à l'avenir, ça va s'améliorer? Je ne pense pas. Est-ce qu'Occupation Double va être meilleur qu'XOXO? Moi, je pense que oui. Malgré qu'il y a certaines affaires qui m'en font douter. Mais en tout cas, bref. Fait que à chaque semaine, je vais vous faire une vidéo sur XOXO. J'espère que vous allez l'aimer. J'espère que vous allez aimer celui-ci parce que j'ai aucune espèce d'idée combien de temps j'ai passé. Mais ça m'a fait super plaisir. C'était important de faire un gros résumé de cette présentation-là d'XOXO. C'était un gros épisode. Fait que, comme vous me l'aviez demandé, je vous l'ai fait. Fait que je vous souhaite une excellente journée. L'épisode de Amazing Race de VTL s'en vient plus tard. Je vais le mettre probablement ce soir. Donc, prenez soin de vous autres. Je vous adore et à la prochaine. Bye bye.